الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة دعاء يستجاب فيها الدعاء ساعة إجابة فادعوا الله منهم من قال أن هذه الساعة هي الآن يعني وقت الخطبة ومنهم من قال أن هذه الساعة هي بعد العصر. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit il y a un temps, le jour du vendredi, il y a un temps où Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les demandes, il exauce les doigts. Et parmi les savants, il y en a qui ont dit que ce temps-là, c'est là, maintenant. D'autres ont dit, ce temps-là, c'est quand? C'est après l'Asr. Quand vous rentrez chez vous, entre l'Asr et le Maghreb, arrêtez-vous 5 minutes, 10 minutes, et faites des doigts pour vous, pour votre nation, pour votre famille, pour vos enfants. Faites des doigts. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن عباس. Ibn Abbas, un éminent compagnon. Il était très jeune, Ibn Abbas. Et il voulait apprendre, il apprenait des choses auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il allait voir le prophète pour dormir chez lui, pour voir comment le prophète il était chez lui. Il disait, j'allais chez ma tante Maïmouna, et je dormais chez elle, pour voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait la nuit, il se levait, comme il lisait le Coran. Et il était tout gamin, il était tout petit. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a tapé sur sa poitrine en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une grande science. Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Et qui t'apprend l'exégète et qui t'apprend l'interprétation. Et on vous dit que Ibn Abbas, c'était Hibrul Ummah, c'était quelqu'un de très savant. D'ailleurs, Omar al-Khattab, alors que le gamin, il n'avait même pas 16 ans, quand il faisait une shura, quand il faisait une demande, il appelait Ibn Abbas. Et les gens, ils se sont dit, mais attends, c'est un gamin, il ne connaît pas encore la vie. Omar al-Khattab, un jour, il le fait venir. Il fait venir tous les grands des compagnons. Il leur dit, qu'est-ce que vous dites فإذا جاء نصر الله والفتح la sourate. Qu'est-ce que vous dites sur cette sourate? قالوا أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه. Allah subhanahu wa ta'ala a apporté la victoire à son prophète et qui lui demande maintenant de se repentir. فسأل الفتى, il a demandé Ibn Abbas. Ibn Abbas, il lui dit والله ما أرى إلا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن Allah subhanahu wa ta'ala il lui dit c'est la fin de ta mission. Et là maintenant, tu dois revenir vers Allah. Quand cette sourate est descendue, Abu Bakr il a pleuré. Il a compris que c'était la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait repartir. Et Omar il leur dit, écoutez-le. En fait, pourquoi je fais cette introduction? Des fois dans nos enfants, il y a des enfants qui sont brillants. Ces gens-là, quand un enfant est brillant et qu'on le voit déjà, il faut le soustraire à son milieu et essayer de l'accompagner, lui apprendre le Coran, lui apprendre les préceptes coraniques, et le laisser dans les études, le laisser dans la compréhension et les études. C'est très important, et d'ailleurs les grandes nations font toujours ça. Les grandes nations, ils font des tests auprès des jeunes, et le jeune, dès son jeune âge, on voit qu'il est mûr. On voit que la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un cerveau, un cœur, lui a donné un cerveau qui assimile beaucoup de choses. Donc il faut le suivre. Ibn Abbas, il nous raconte des choses sur le prophète alors que lui, il était gamin, il avait 10 ans, 12 ans. Et il dit un jour, et c'était le cousin du prophète, un jour j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est monté sur une monture, il était derrière le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un hadith, li huwa min usul ad-din. C'est un hadith, ce hadith que je vais vous dire, min usul ad-din, c'est-à-dire la base de la foi. قال ابن عباس كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام يا غليم. Vous voyez, غلام, petit gamin. يا غلام إني أعلمك كلمات. Je vais t'apprendre quelques mots. Je vais t'apprendre des préceptes et des concepts qui sont la base de notre religion. C'est quoi? احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Il lui dit, oh petit gamin, viens, je vais t'apprendre des préceptes. Je vais t'apprendre quelques enseignements. Je vais t'apprendre quelques enseignements et quelques paroles. Préserve Allah, il te préservera. Ihfadillah yahfadak. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors demande à Allah. Demande à personne. Demande à Allah. Sahaba, il disait, quand on sortait, sa femme, elle lui disait, il nous manque du sel. Dans sa prière, il demande à Allah de trouver du sel. Demande à Allah. Demande à personne. Il ne me dit pas, moi je connais personne, tu connais Rabbul Ibad. Et quand tu te lis à lui, il t'élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va rester juste sur cette parole, peut-être vendredi prochain, Inch'Allah. Ihfadillah yahfadak. Préserve Allah, il te préservera. Et préserve Allah, tu le trouveras devant toi. La première chose, قال العلماء ihfadillah an tahfadha awamirahu wa nawahih. La première chose, c'est quoi? C'est que tu te préserves devant Allah, tu fais ce qu'il t'a demandé et tu t'éloignes de ce qu'il t'a interdit de faire, tout simplement. Et là où ton cœur, ce qu'on disait tout à l'heure, là où ton cœur, il tend à y aller, toi tu coupes court à ton idée, à ton cœur. Et tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas, donc j'y vais pas. Point. Et ne pose pas 50 000 questions. استفتي قلبك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء احفظ الله أن تحفظ أوامره ونواهيه. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des ordres, il nous a donné des interdits. Et les ordres, il faut qu'ils te trouvent là. Et le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est quoi? Iqamatus salat. C'est accomplir la prière. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, où il doit te trouver, frère. Et quand il t'appelle, c'est pas normal que quand Allah subhanahu wa ta'ala il appelle, tu dis j'ai le temps. Non, c'est Allah, qui t'appelle. C'est le créateur de l'univers qui t'appelle. Quand il t'appelle à 15h10, il t'appelle à 15h10, il ne t'appelle pas à 17h30. Il faut qu'il te trouve là. Et si tu trouves des excuses pour me dire que je n'ai pas le temps, ou mon patron ne veut pas, ou je ne sais pas quoi, il y a un problème dans ta foi, frère. Il y a un problème dans ta préservation des ordres d'Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, tu préserves toi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, et quand tu fais ce qu'il t'a demandé, regardez ce qu'il te fait, Allah subhanahu wa ta'ala. Il te préserve. Dans quoi? Dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. Il te préserve tes enfants. Ça c'est fi dunya. قال العلماء, il te préserve aussi. Dinuk, الذي هو عصمة أمرك. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te préserve pas seulement en gardant ta maison intacte, ta voiture intacte, et tes enfants en bonne santé et intacts, alhamdulillah, et qui va les faire... Non, pas seulement ça. Mais il te préserve dans ta foi. Comme minna, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, لولا أن ثبتناك لقد تركن إليهم شيئا قليلا وإذا لاتخذوك خليلا. Les mécréants ont voulu que le prophète raconte n'importe quoi sur Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons préservé, nous t'avons stabilisé. Pourquoi? Pour que tu ne cèdes pas à leurs demandes. Et si tu avais cédé à leurs demandes, ils t'auraient mis de leur côté et tu serais leur compagnon, tu serais leur ami. Vous avez vu, il y en a qui s'appellent Ahmed ou Mohamed, je ne sais pas quoi, et qui écrivent n'importe quoi sur l'islam et les musulmans, qui fait plaisir à ceux qui sont derrière, qui les payent. Eh bien ceux-là, regardez, c'est des musulmans, mais ils ne pensent pas comme vous. Eux, c'est des musulmans modérés. On est des musulmans, je ne sais pas. Comme si le terme... Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, préserve. Fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande, et tu verras comment Allah subhanahu wa ta'ala te préserve dans ta foi. Comment? Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve dans ta foi, alors que toi, tu n'aimes pas. Je raconte une histoire, Allah, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il était pour parler avec un autre frère pour monter un projet. Il m'a dit, on a couru pendant tout l'été. Pendant tout l'été, on a couru.
Pendant tout l'été, on a fait des choses, on a ramené des papiers, j'ai ramené l'argent, je suis allé même dans ma famille, je me suis fait prêter de l'argent et tout. Et puis le gars, en septembre, il fait le projet avec quelqu'un d'autre. Ça m'a fait mal. J'ai pleuré. Il vient m'en parler. Tout c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que tu ailles dans ce projet. Et ce projet, il s'est avéré quelques années après. Je lui ai dit, regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te préserver. Des fois, tu demandes une autorisation d'entrer dans une école ou d'aller dans un pays et on ne te donne pas le visa. Mais Allah, il veut te préserver. Mais toi, tu ne le vois pas comme ça. Des fois, tu veux te marier avec quelqu'un et Allah, il ne te le facilite pas. Mais Allah, il veut te préserver. Sauf que toi, tu ne le vois pas. لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que chacun de nous a dans son cœur. Donc des fois, quand tu es sincère avec Allah, Allah, il te préserve. Allah, il te facilite le chemin qui mène vers lui. Il ne te facilitera pas le chemin qui te détournera de lui. Et des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui demandes al-ghina. Tu lui demandes une abondance d'argent. Et il ne te la donne pas. Pourquoi? Parce que Allah, il te connaît mieux que toi-même. Allah, il sait. Tu dis, ah Allah, si tu me donnes une abondance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des orphelinats, construire des mosquées, construire des écoles. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne, ayyuha al-ikhwa, كلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Donc quand il y a une abondance qui descend, l'insan il commence à devenir avide et avare. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve par la sincérité qu'on met dans nos actes, ayyuha al-ikhwa. إذا حفظنا الله فالله يحفظنا. Deux histoires, ayyuha al-ikhwa. La première, Saïd ibn al-Musayyib, radiyallahu anhu, كان يقول كنت أنظر إلى ابني. Je regardais mon fils dormir. وكنت أكثر الصلاة في الليل من أجله. Je regardais mon fils et je multipliais les prières de nuit. Pourquoi? Pour qu'Allah il préserve mon fils. وكان يقرأ وكان أبوهما صالحا. Il lisait quoi? Leur père était pieux. Trois choses. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhu abna'akum, si on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala yahfadhu abna'ana khasatan fi hadhihi al-bilad ya al-ikhwa, trois choses. Première chose, la piété, taqwa Allah. Taqillah, Allah subhanahu wa ta'ala yahfadh abna'ak. Deuxième chose, أكلك الحلال. جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. Il demande à Allah qu'Allah exauce ses vœux à chaque fois. C'est demande à chaque fois qu'il fait du dua. قال أطب مطعمك. Purifie ton manger, mange halal et pur. Purifie ton manger, ne mange pas n'importe quoi. Regarde où est-ce que tu as ton argent. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. Troisième chose, ayyuha al-ikhwa. Troisième chose, l'exemplarité. Il est indéniable que si tu demandes à ton fils de faire quelque chose, que toi tu fais le contraire, ton fils ne te suivra pas. Jamais. Ton fils, tu es le premier modèle. Le premier modèle, c'est qui? C'est le père et c'est la mère. Et la deuxième histoire, ayyuha al-ikhwa. Il y a un mystique musulman, un grand savant mystique qui est mort dans les années 60 et qui était d'origine turque. Saïd al-Nursi, pour ne pas le... C'est quelqu'un de très reconnu dans la communauté musulmane. C'est quelqu'un qui est mujahid, alim, il avait une mémoire extraordinaire. Il ouvrait le livre, il apprenait la page. À première vue, il apprenait la page. À tel point que certains de ses professeurs, quand il était gamin en primaire, ils voulaient savoir comment il a été élevé. Il était à Istanbul, mais il a été élevé dans la campagne. Le gars, le professeur, est allé voir la famille de Saïd. Comment ils l'ont élevé? Il a dit à sa mère, raconte-moi des choses sur Saïd. Elle a dit, écoute, quand j'étais enceinte de lui, j'étais tout le temps en état de purification. Tout le temps l'odo, tout le temps. Dès que je perds l'odo, j'allais le refaire. C'est ce que dit le prophète. Celui qui garde ses ablutions tout le temps, c'est qui? C'est un croyant. C'est pas un musulman, c'est un croyant. C'est un degré supérieur. Et puis il a dit, il fallait que je voie son père. Le soir, il voit son père rentrer à la maison. Il avait des vaches qui étaient au pré. Et il les ramenait à la maison. Quand il ramenait les vaches à la maison, il leur mettait, il les muselait. Il les bridait, il les muselait. Il fermait leur bouche. Il dit, mais pourquoi tu les muselles comme ça? Parce que quand on vient du pré, il y a des prés à côté. Il y a des jardins à côté qui appartiennent à d'autres gens.
Et je n'ai pas envie qu'elle mange des prés des autres. Je n'ai pas envie de faire manger le haram à mes enfants. Vous voyez le wara. Regardez le wara. Vous voyez les scrupules qu'ils ont, les gens. Mais qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un grand homme. On est en train de parler aujourd'hui, en 2018, sur lui. Il est mort en 61. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا احفظنا واحفظ ابنائنا في هذه البلاد قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه ويغفر لكم انه هو الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كان الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصالح أيها الإخوة quand ils se quittaient ils se disaient des choses avec des paroles qui ont leur poids en or الأولى من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس هذا قول ابن القيم il dit من أصلح ما بينه وبين الله si tu purifies, si tu facilites, si tu fais la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala et si tu réformes ta relation avec Allah Allah subhanahu wa ta'ala il réforme ta relation avec les gens إذا أحبك الله ألقى حبك في الأرض si Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime il jettera l'amour de toi sur terre les gens ils vont t'aimer les gens les vrais ok فإن المنافق يكره المؤمن la deuxième من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ما هي السريرة c'est quand tu es seul quand tu es en secret quand tu es en confident quand tu es seul avec Allah Allah subhanahu wa ta'ala les gens quand ils te verront ils verront la lumière dans ton visage pourquoi le prophète il dit إن من أمتي رجال يأتون يوم القيامة كجبل تهامة من الأعمال ils viendront le jour du jugement avec des montagnes extraordinaires les sites جبل تهامة d'œuvres salat, zakat, qiyam al-layl il dit إنهم يصومون كما تصومون il dit aux prophètes il dit aux compagnons ils jeûnent comme vous jeûnez ils prient comme vous priez يقومون الليل ils prient la nuit comme vous priez sauf que quand ils étaient seuls entre eux et Allah, ils faisaient le péché et pensant ou ils oubliaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala les voyait. Le jour, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, tout ce qu'ils ont fait, c'est une poussière. أصلح من أصلح سريرته أصلح الله علانيته والثالثة ومن اهتم بأمر آخرته ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه وآخرته celui qui s'occupe de son au-delà, de la vie future, la vie chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il s'occupera de ta vie ici et là-bas. Ne pense pas à une petite maison ici. Construis ta maison là-bas, frère. Et tu verras qu'Allah il te facilitera ta maison ici et là-bas. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين جاءنا أخ كريم يطلب الدعاء لعمته مريضة نسأل الله الشفاء العاجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين وأن يهديها ويهدينا يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم احفظ الإسلام والمسلمين يا رب العالمين وفي بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا واحفظ والدينا في هذه البلاد يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم